Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, bien vidéo, je ne sais pas s'il y en aura une ou deux, dédiée à la formule SOMPROD. J'avais fait déjà un tuto ou deux qui montre comment utiliser cette fonction matricielle qui s'appelle SOMPROD, qui fait la somme de plusieurs multiplications. Donc, et elle va travailler en matrice, vous allez voir. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir, donc elle est vraiment assez puissante, et derrière ça va vous permettre de pouvoir faire, alors on aurait pu faire évidemment la même chose avec des sommes si ensemble, mais l'avantage de cette formule c'est qu'elle va vous permettre ici d'éviter des calculs intermédiaires. Elle va pouvoir faire des calculs directement à partir d'une source et d'une matrice. Et l'avantage de cette somme prompt, c'est que derrière on peut réaliser carrément des tableaux de bord uniquement en utilisant cette fonction SOMPROD, puisque d'ailleurs on va pouvoir en sortir des statistiques, faire des calculs sur des sources, sur des bases de données, donc directement, puisqu'elle va pouvoir prendre plusieurs matrices avec des conditions et des critères. Donc on va aller voir ça en détail. Alors cette vidéo, donc, elle est dédiée vraiment à, là, elle est de niveau 4, à savoir qu'il faut déjà connaître voilà, certaines bases sur Excel avant de pouvoir utiliser cette fonction, même si elle n'est pas très compliquée. Mais comme on va aborder des notions matricielles, donc il faut déjà maîtriser un petit peu les fonctions de base. Alors on va, le mieux c'est de faire des exemples. On va aller voir ici comment faire. Donc voilà, je vous avais déjà montré ici comment faire certains calculs. Donc là on va commencer simple. Ici on a des durées en heures, on a des coûts horaires. Donc moi ce que je veux avoir c'est le cumul global. Donc ici, je veux avoir le total général, donc ici le coût général de tous mes consultants avec leur durée qu'ils ont effectuée et également ici leur coût pour chacun. Donc ici, vous allez voir qu'en une seule étape, donc j'aurais dû faire ici d'abord la multiplication en disant égal ça que multiplie ça, d'accord? Donc là, j'aurais eu ici le calcul et ensuite j'aurais dû faire une somme de tout ça. Donc si je fais ici la somme des valeurs de tout ça, on va retrouver ici les 50 731 voilà, que je viens de calculer, qu'on va calculer directement avec la somme prompt. Voilà, donc je vous rappelle, la somme prompt va vous permettre vraiment de pouvoir faire des calculs sans passer par des calculs intermédiaires. Donc on va la chercher, on va taper égal somme prod, voilà. On va ouvrir l'assistant au début et après on va le faire directement sans. Voilà, donc ici en gros il va vous demander ici de multiplier des matrices, tout simplement. Donc ici il va vous demander c'est quoi la matrice 1. Eh bien la matrice 1 ce sont mes durées, donc ici on lui sélectionne la première matrice. Ensuite, donc là on a vu déjà que la somme de tout ça fait 957. Et ensuite il va demander ici la matrice numéro 2. Et bien la matrice numéro 2 c'est les coûts, d'accord. Voilà. Et lui, il va faire donc l'addition et en même temps, il va faire la multiplication puisqu'il vous donne déjà le résultat des 5371. Voilà, qu'on a trouvé ici, c'est l'équivalent, c'est le même. Donc ici, on va trouver exactement les mêmes montants. Donc on va même pouvoir faire ici un petit format pour reproduire. Voilà. Donc on doit retrouver ici l'équivalent des deux, mais en une seule étape. Donc ici, directement. OK. Alors donc bien on peut aussi le faire avec plusieurs matrices. Exemple, ici même chose, mais si ce n'est qu'ici on a donc deux projets. Ce coup-ci, là on avait un projet global, là on a deux projets et je vais avoir le cumul global de ces projets. Donc là pareil, sans passer par des calculs intermédiaires, vous allez voir que SOMPROD va le faire directement. SOMPROD, on va la chercher. Ok. Là, encore une fois, avec l'assistant, il va vous demander quelle est la matrice 1. Et bien, la matrice 1, ce sont mes coûts ici. D'accord. Et ensuite, il va vous faire ici les coûts directement. Et là, vous allez voir que les deux vont pouvoir ici vous faire directement. Voilà, donc automatiquement, il va débloquer ici il va faire le montant donc, directement, la multiplication des deux matrices. Donc il va faire d'abord celle-là que multiplie celle-là, et ensuite il va faire celle-là que multiplie celle-là. Voilà, et il va vous donner ici le cumul global. Pardon. On va reproduire ici. Ok. Voilà, donc ici, hein, ça va permettre de pouvoir rapidement
sans passer. Donc j'aurais pu avoir une troisième matrice et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, directement ici les stats. Voilà, donc ici bien pareil, on va pouvoir faire des multiplications, on va pouvoir faire aussi des trames sur les SUMPROD. Bon, ça je vous l'ai montré. On va plutôt faire des exemples un peu plus complexes. Alors ici, on va avoir ici des calculs à faire. Voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir avoir ici des données. Donc ici, j'ai des données évidemment qui sont aléatoires, peu importe. J'ai des dates de facture, d'accord, sur plusieurs années. Donc ici, j'ai les dates de facture qui commencent de 2017 jusqu'à 2018 et jusqu'à 2019. Et moi, je voudrais ici qu'il fasse le cumul année par année en fonction ici d'une année. Et on va les faire ici directement pour aller chercher tout ça. Ok. Donc on y va, on va déjà chercher ici, voilà, et également on va le faire aussi pour les mois, donc ici on aurait pu le faire pour juillet, pour ainsi de suite, d'accord. On va aller voir ici en fonction des critères, derrière je peux aller chercher, donc ici j'aurais pu faire aussi un calendrier, mais avec tous les mois, mais ici je pourrais avoir ici des stats année par année, et ici avoir la possibilité de pouvoir créer directement ici les données. Alors on va aller voir si, comment on fait, donc égal, donc on va aller chercher la fonction SUMPROD. Alors, il va falloir ici qu'il aille chercher quoi? Il va falloir qu'on aille faire ici des critères qui vont lui permettre de pouvoir faire des calculs sur plusieurs matrices et en tenant compte des critères ce coup-ci. D'accord? Donc là, il va vous demander ici d'aller faire d'abord, d'aller chercher, on va calculer l'année. Donc l'année de vente, il doit le faire à partir de quoi? Et nous, on veut le faire que sur l'année 2017. Donc ici, on va lui demander d'aller chercher ici la date. D'accord? Mais là, il ne doit chercher que l'année, puisqu'ici, il n'y a pas d'année. Donc pour ça, on va aller chercher la fonction qui s'appelle année. D'accord? Année vous permet d'extraire un numéro d'année à partir d'une matrice. D'accord? Et moi, je voudrais ici lui demander d'aller chercher l'année qui se trouve ici, en 2017. Voilà, directement. Voilà, donc ça, c'est ma première matrice. D'accord? Et évidemment, ici, il va falloir lui dire de faire une matrice avec une matrice, parce que derrière, il va falloir qu'on tienne compte ici d'un deuxième critère. D'accord? Donc là, ce deuxième critère, il va falloir lui dire d'aller multiplier par une deuxième matrice. Et ici, il va falloir qu'on le fasse par rapport à un mois particulier. D'accord? Et notamment ici, nous, on demande à chercher ici le mois de juin, par exemple. Peu importe. On va chercher ici le mois qui sera là. Encore une fois, ici, il faut qu'il aille chercher, tout à l'heure on est allé chercher l'année, mais là il faut qu'il aille chercher maintenant les mois. Donc les mois, eh bien il va falloir qu'on aille le faire directement, donc on va lui demander d'aller chercher une deuxième matrice, qui va le faire sur quoi? Eh bien ce coup-ci, il va le faire sur, toujours pareil, la date de facture, d'accord? Mais encore une fois, il va falloir qu'on aille chercher ici le mois. Alors le mois, attention, ici le mois non pas un chiffre, parce qu'ici je ne peux pas utiliser la fonction mois, parce que si j'utilise la fonction mois, il va vous demander ici un numéro de chiffre, et là malheureusement je ne l'ai pas, ou alors il faudrait qu'on le mette à la main. Moi je veux lui dire qu'il aille chercher les mois ici en lettres, donc pour ça il faut transformer les chiffres en lettres en utilisant la fonction qui s'appelle texte, qui convertit un nombre en texte, d'accord? On va lui demander d'aller extraire parmi ces dates un format particulier et je veux qu'il aille chercher les mois. Alors les mois c'est M pour avoir le mois en entier. D'accord? Si j'avais mis que les 3 digits, il aurait mis que les 3 premières lettres du mois. D'accord? Directement. On va fermer ici la formule. D'accord? Et ça doit être égal, eh bien ça doit être égal au mois que je vais sélectionner ici dans ma liste déroulante directement. D'accord? Et je ferme ma matrice. Donc là, évidemment, à ce stade-là, si je ferme la matrice de ma SUMPROD, parce que là, il faut fermer aussi les parenthèses, mais là, il vous dit qu'il n'y en a que 2 donc, de vente. Moi, ce que je veux avoir, c'est le... Donc, ça veut dire qu'au mois de juin 2017, il doit y avoir que 2 dates. Donc, si je regarde bien ici, au mois de juin de l'année 2017, il n'y a bien que 2 dates. D'accord? Voilà, si je lui demande ici d'aller chercher juillet, il va me dire ici qu'il en trouve 3. Pourquoi 3? Parce qu'ici, on a ici 3 dates au mois de juillet 2017. Voilà, donc ici, il n'y en a bien que 3. Donc ici, ça renvoie le nombre. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est le cumul de ces ventes. Donc ici, il faut qu'il me ramène
pour le mois de juillet, qu'il me fasse ici la somme de 30, 67 et 78, à savoir 175. D'accord? Ici, vous l'avez ici en bas. Il vous dit que la somme de ces trois fait bien 175. Donc pour ça, eh bien, il va falloir continuer à lui dire de multiplier. Eh bien, il va falloir qu'il fasse la multiplication sur la matrice des montants uniquement ici. Donc il enferme la parenthèse de cette matrice. D'accord? Et là, il va passer ici à 193 de nouveau. Pourquoi? Parce que en juillet, on a toujours trois dates, mais 34 plus 64 plus 95, ça fait bien 193. D'accord? Et maintenant, je peux aller chercher le mois d'août. Voilà, il va chercher ici le même directement. Voilà, donc ici, si je fais égal formula texte de cette valeur, donc on va y afficher ici la formule que je viens de taper. On va le mettre en gras en rouge. Voilà, c'est la même que celle que j'ai tapée plus haut, mais beaucoup plus gros. Voilà, ici, ça va permettre ici de pouvoir extraire directement. Et ça, bien, j'aurais pu le faire à partir de bien, maintenant sur l'année 2018. Voilà, donc si je change ici n'importe quelle année, il est capable de le faire. Voilà, donc ici, vraiment simple, mais en utilisant ici plusieurs matrices. Et ici, j'ai combiné évidemment les années avec les formats texte. Et là, je peux maintenant aller extraire à partir d'une année, chercher les données dans une source, dans une table. Voilà ici un des premiers exemples. Allez, exemple 2, un peu plus complexe, ça aussi. Donc on va aller voir que derrière, on va pouvoir ensuite générer, pourquoi pas, des tableaux de bord directement. Ici, je veux connaître le nombre de présents qu'il y a eu. Ici, c'est une source, voilà, une source de données qui va gérer ici des individus. Voilà, et voilà. Donc avec ici une date d'arrivée. On a ici le nom, enfin le genre de chacun de ces personnes. On a ici leur date de naissance, comme ça nous permet ici de calculer l'âge avec la fonction d'ADIF. Et ici, on a donc le départ de chacun. Donc ici, on a une date d'arrivée et une date de départ. D'accord? Directement. Voilà, donc après, ici, on a l'âge qu'ils ont aujourd'hui par rapport à leur âge qu'ils avaient à leur arrivée, par exemple, peu importe. C'est la même. Et ici, donc, on a l'arrivée de l'année précédente. Et ici, on a le nombre de jours qu'ils ont été présents. Voilà, directement. Moi, ce que je veux, c'est savoir, parce qu'il y en a qui sont arrivés en 2015 et qui ne sont pas encore partis. Voilà, donc, qui sont présents. Hein, ça peut être ici un centre d'hébergement, notamment. Et ici, moi, je voudrais savoir et calculer combien il y a de présents sur l'année 2019. Voilà, moi je voudrais savoir combien il y a eu de présents sur le mois de janvier. D'accord? Dans cette matrice ici qui a presque 200, 400 ou 300, presque 300 infos. Mais uniquement sur le mois de janvier, je veux savoir combien il y avait de présents sur la période de l'année 2019, parce qu'il y en a qui sont arrivés en 2016, 2018, 2019 et ainsi de suite. Donc on va aller ici le faire directement. Donc on va aller chercher ici la fonction SUMPROD, on va faire égal SUMPROD et on va chercher ici la matrice. Alors, SUMPROD. Voilà. Encore une fois, SUMPROD, il va falloir qu'on fasse une matrice. La matrice 1, ça sera quoi? Il va falloir lui dire à partir de que sur l'année, donc il va falloir que je gère ça à partir de la date d'arrivée et en même temps ici sur la durée de la date. Donc ici, il va falloir, ici, j'ai mis une formule qui va aller chercher quand est-ce qu'ils sont sortis réellement, directement par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 31 octobre. Voilà, donc ici, il va le faire par rapport à la date de sortie. Voilà, donc s'il est par rapport à la date d'aujourd'hui, c'est la date, voilà, il n'est toujours pas sorti, mais ici, je voudrais savoir que pour le mois de janvier. Donc je dois connaître la date d'arrivée et la date de départ, s'ils sont déjà partis avant, ou sinon, si la date du jour, s'ils sont toujours présents. Donc ici, il va falloir que j'aille lui dire si la date d'arrivée, donc ici, on va lui chercher ici, grâce aux outils tableau, directement la source. Si ça, c'est inférieur ou égal à quoi? Eh bien, si c'est inférieur, ici, on cherche à calculer le nombre de présents sur le mois de janvier. Eh bien, il va falloir lui dire qu'il le fasse sur le dernier jour du mois de janvier. Donc, si la date d'arrivée est inférieure au 31 janvier
Donc ici, eh bien, on va le faire, on va lui chercher le dernier jour du mois en cours. Donc ici, on va lui dire d'aller chercher la fonction fin mois. Fin mois de quoi? Eh bien de ce mois-ci. Et on reste sur le même mois. Je veux chercher le dernier jour. Fin mois vous permet d'afficher les derniers jours du mois en cours, du mois sur lequel vous lui demandez de chercher. Et voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir aller chercher, ici il va chercher le 31 janvier, si j'ai été sur février, il va vous afficher qu'au mois de février, il n'y a que 28 jours sur cette année-là. Voilà, donc ça on va lui dire directement ça, ok. Et en même temps, il va falloir qu'il lui dise d'aller le faire aussi sur par rapport, il faut que ça soit supérieur aussi à la date de la durée, ici, durée date. Et ça, il faut que ça soit supérieur ou égal, eh bien, au 1er janvier ici, d'accord. Et on va ici fermer la parenthèse de cette matrice, d'accord. Et on va aussi fermer la parenthèse de ma somme prod. Donc ici, si je valide, il va normalement vous trouver qu'il y avait 85 présents entre le 1er janvier, donc ici attention, il n'y a pas écrit que le mois en lettres, mais ici le 1er janvier 2019, d'accord. Et comme je lui ai dit ici d'aller afficher aussi la fin du mois du 1er janvier, donc on est bien ici sur l'année 2019 directement. Voilà. Donc ça il va le faire directement ici sur ces données-là. Voilà, ici je descends. Eh bien, il va le faire pour le mois de février, puisqu'ici, il va chercher le 1er février, et en même temps, il va chercher avec fin mois le 28 février, et je fais ici directement le total. D'accord. Pour d'autres exemples, vous allez voir ici, on va pouvoir faire la même chose, mais ici, par exemple, à lui déterminant combien, voilà, ici, en allant calculer avec, sur le mois de janvier, combien il y avait de présents en genre, en homme et en femme. Voilà, directement ici, à partir ici d'un critère. Donc ici, on aurait pu le faire directement. Donc ici, il va chercher bien les 85 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Ici, il va trouver les 56 qu'il avait trouvé tout à l'heure. Donc ici, dans l'exemple, les 56, là, en avril, il y en avait 43. Donc là, il va trouver en avril les fameux 43, 35 plus 8 directement. Et là, donc, on va le faire avec ici une formule. Donc une fois qu'on aura fait avec le premier, vous aurez compris comment ça fonctionne pour le deuxième. Alors donc on va aller lui tirer un petit peu la poignée de recopie ici, peu importe. Et on va le faire ici à côté, on va faire ici pour le mois de janvier, vous allez voir. Donc on va le faire égal somme prod, encore une fois. On va lui ajouter une matrice, d'accord. La matrice, ça sera à partir de la date d'arrivée. D'accord. Donc la date d'arrivée, on va aller la chercher, c'est L, pardon. Voilà, à partir de la date d'arrivée, si ça c'est inférieur ou égal, encore une fois, comme tout à l'heure, à fin point mois de la date ici, et que ça, je reste sur le même jour, sur le même mois, d'accord. On reste sur le même mois. D'accord, ça c'est ma première matrice. Ça doit être multiplié, on le veut aussi donc sur un autre critère. Donc il faut aussi que ça soit bien compris entre le 1er janvier, enfin entre la fin du mois et le 1er janvier. Donc on va de nouveau lui ouvrir une deuxième matrice qui va lui dire, on va chercher ça toujours par rapport à la durée date, encore une fois, comme tout à l'heure, et que ça soit être supérieur ou égal, pardon, supérieur ou égal à toujours ça, le 1er janvier, d'accord. Donc là, si je fais ça, mais pour l'instant, il ne la trouve pas, normal. Et on va lui demander ici de le faire sur le champ en question. Donc ici, il faut qu'il le fasse sur le champ de type sexe, d'accord. Donc on va lui dire, tu vas maintenant multiplier tout ça par quoi? Eh bien, on va lui dire par le champ sexe, ok. Et que ça doit être égal à, ici par exemple, on va chercher les hommes, 25, d'accord. Je ferme la parenthèse de cette matrice et je ferme la parenthèse de ma somme prod. Alors, on a mis peut-être une parenthèse de plus. Oui, ici j'ai oublié de lui dire de
faire la matrice. Encore une fois, c'est une matrice plus une matrice qui va le calculer ici directement. Ok, alors il vous met ici un petit 0. Pourquoi il vous met un petit 0? On va aller vérifier ici la formule si elle n'est pas mauvaise. Alors pourquoi il vous met ici une petite formule qui ne va pas? Alors on va lui chercher la première. Si date d'arrivée est inférieure ou égale à fin mois du 1er janvier, d'accord, on reste le même mois. Ça doit être multiplié par rapport à la date durée, oui, donc supérieure, pardon, ici c'est pas inférieur, c'est supérieur. Voilà, une 7, et là ça marchera mieux. Voilà, donc ici ça veut dire qu'il a trouvé 75 hommes qui étaient présents entre le 1er janvier et le 31 janvier, d'accord. Voilà, et je peux tirer la poignée de recopie. Il va le faire ici pour tous les autres, mais évidemment, si je fige pas la cellule N5, donc ici on va faire un petit FN F4, voilà, pour figer ici les données, et évidemment, ça marchera mieux si c'est figé, d'accord. Donc là, pareil, maintenant, on pourrait le faire aussi pour les femmes, hein, peu importe, on va faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Ok, donc là pareil, si ce n'est que là, il doit aller chercher ici les femmes, d'accord, directement, et ici il doit chercher toujours lui, d'accord, c'est mieux, et pareil il doit chercher aussi lui, c'est mieux. Voilà. Donc ici il n'y en a plus que 10, voilà, et je ferme ici les données. Donc là on va retrouver les mêmes qu'on avait retrouvés tout à l'heure, on en avait retrouvé 488, donc c'est bien ça, on va retrouver ici les mêmes chiffres qu'on avait tout à l'heure récupérés. Voilà ici pour aller faire ce fameux calcul ici qui vous permet de pouvoir aller faire des calculs sur des critères. Allez, dernier exemple 4, on pourrait le faire aussi carrément avec des années. Donc ici j'ai l'âge des personnes et je voudrais ici calculer combien il y avait de présents entre le 1er janvier et le 31 janvier 2019, mais qui ont entre 5 et 0 et 5 ans, d'accord. Donc là on va pouvoir le faire directement à partir ici d'une formule, vous allez voir. On va pouvoir ici le faire avec encore une fois la fonction SUMPROD. Ça va permettre ici de pouvoir le faire. On va le faire ici par exemple sur l'âge des 5 ans, peu importe. On y va, égal, SUMPROD. Et c'est parti pour aller faire la première matrice. Alors, il me faut lui dire toujours par rapport à une date d'arrivée. Donc si la date d'arrivée, ok, est toujours pareil, inférieure ou égale à fin mois, d'accord, fin mois de quoi? Toujours de cette cellule du mois de janvier, d'accord, et ça je reste sur le même mois, donc point virgule 0, d'accord. Ça c'est ma première matrice. Je dois lui dire encore une fois de faire le calcul avec la deuxième matrice, et ce coup-ci par rapport à la durée, d'accord, par rapport à une fin, et que ça c'est supérieur ou égal à 1er janvier 2007, d'accord. Je ferme ma matrice. Et ça, encore une fois, il va falloir lui dire à partir d'une âge. À partir d'un âge. Donc ici, l'âge, ça sera quoi? Eh bien, il va le calculer à partir de l'âge. Si l'âge qui est là, dans cette matrice, d'accord, encore une fois, est inférieur ou égal à 5, donc ici 5 ans, d'accord, dans ce cas-là, tu vas me faire le calcul, et je ferme ici ma parenthèse de ma SUMPROD, et là, donc, il va trouver ici les 3 du mois de janvier directement. Donc ici on va mettre un gras, okay, directement ici, et on va le faire sur cette zone. Voilà, donc ici ça va le faire sur les totaux directement, et on pourrait aussi le faire à partir on va le faire aussi entre 6 et 15, vous allez voir, ça va le faire directement. Alors on y va, égal SUMPROD. Alors là, sincèrement, c'est presque le même que ça.
ou sinon allez, on va le faire ensemble, égal SUMPROD. Alors, pareil, toujours pareil, la même matrice, si toujours la date d'arrivée est toujours pareil, inférieur ou égal à fin mois. De quoi? Toujours de mon mois de janvier, d'accord? Et que ce mois de janvier, il reste sur le même mois, d'accord? Je ferme ma première matrice. Ça, il va falloir que je lui dise aussi de le faire à partir du date de début. Donc si ça c'est supérieur ou égal de nouveau au mois de janvier, d'accord? Ça c'est ma deuxième matrice qu'il faut que je multiplie, voilà, ici avec ma matrice. Et bien encore une fois, donc là il va falloir lui dire maintenant le critère ça va être quoi? Eh bien, il faut que l'âge ici, donc j'ouvre mon autre matrice, une matrice avec une matrice. Ça doit être supérieur ou égal à 6, d'accord? Ça, c'est ma matrice. Et donc dans ce cas-là, il faut que je refasse une deuxième matrice. Ça doit être toujours la même chose, ça, mais inférieur ou égal à 15, d'accord? Puisqu'on est en train de faire les 15 ans. Inférieur ou égal, pardon, à 15. Je ferme ma matrice et je ferme ma matrice de ma SUMPROD. Donc là, il m'a dit qu'il y en a vu 5. Donc là, il y avait 5 présents. On va le mettre ici en gras. Aussi. Voilà, il y avait 5 enfants, en gros, enfin 5 adolescents entre 6 et 15 ans qui étaient présents pour le mois de janvier. D'accord? Voilà, donc, et ainsi de suite, vous avez compris le principe. Donc on peut faire vraiment des calculs assez puissants et du coup en faire ici des statistiques, notamment en calculant ici des tranches d'âge, pourquoi pas. D'accord? On aurait pu le faire aussi sur le nombre de présents qu'il y avait ici sur l'année, pourquoi pas 2019. Mais ça, ici, on va pouvoir le faire directement en mettant ici des calculs. Voilà. Ben ça, donc avec ça, avec plusieurs critères, vous avez compris le principe, on peut faire des critères simples et complexes. Si maintenant, je veux, du coup, je vous avais dit au début qu'une SUMPROD permet de faire des tableaux, des tableaux de bord. Ici, hein, si je prends cette source-là, eh bien, on peut en arriver à faire ici ce genre de tableau de bord avec uniquement des fonctions SUMPROD. Ici, tous les calculs ont été faits avec la fonction SUMPROD, ou qui va calculer ici l'évolution des adhérents. Donc ici on l'a fait, on aurait pu le faire avec l'année 2018, hein. On va voir ici l'évolution. On aurait pu le faire ici homme-femme, c'est ce que j'ai fait, donc on avait 387 et 101 femmes, au total 488 familiales. Ici on pourrait le faire avec les arrivées et les parties, donc puisqu'ici on a ici des infos avec leur date d'arrivée, donc on peut savoir combien il y en a eu qui sont arrivés sur l'année 2018, combien ils en sont partis sur l'année 2019, d'accord? Donc ça, on pourrait le faire ici, les nombres d'arrivées et le nombre de parties sur la période 2019. Donc ici, il en est arrivé 2016, mais il en est parti 2015 aussi sur l'année en cours. Ok. Et ensuite, on aurait pu le faire aussi sur le nombre de jours de présence, combien il y a eu de jours de présence sur l'année. Voilà, ici, on a eu 8307 personnes présentes sur l'année. Voilà, si on a des forfaits avec des taux journaliers de frais, eh bien, on aurait dû faire, pour avoir un budget, eh bien, voilà, on a dû gérer 8307 nuitées avec un tarif de quelques euros la nuit pour avoir un budget, notamment. Donc ici, ça peut être aussi calculé. Voilà, et ensuite faire des graphiques. Donc là, on aurait pu le faire, on l'a fait tout à l'heure. On aurait pu faire l'évolution des adhérents ou des présents, et ainsi de suite. Voilà, donc ici, hein, SUMPROD, sincèrement, à utiliser. Elle va vous permettre ici de faire des statistiques complexes en tenant compte ici de 1, 2, 3, 4 critères ou plus, voilà, mais en faisant ici des matrices. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et qui va vous permettre de pouvoir utiliser plus puissamment la formule SUMPROD. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.